Mais c'est quoi le secret de ce mec pour encaisser les coups comme ça? On va voir les techniques pour faire pareil et celles qu'il faut éviter à tout prix. Première technique, le renforcement osseux. On entend souvent qu'il faut se renforcer les os, mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça aide à vraiment mieux encaisser les coups? Les combattants de Muay Thai le font beaucoup avec leur tibia. Perso, je fais du Kung Fu et on s'en sert aussi pour renforcer les bras et les os du poing. La technique pour ça, c'est de frapper l'os contre quelque chose de dur. Donc souvent l'os de quelqu'un d'autre. Et le but, c'est qu'il se reconstruise plus fort qu'avant. Alors c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'en dit la science? Est-ce que tu risques pas de fracasser tes os avec ça? Aujourd'hui, les chercheurs sont d'accord pour dire que les os, c'est pas une partie du corps qui est fixe. Ça se reconstruit en permanence. Et ça grâce à deux types de cellules. Les ostéoclastes qui détruisent les os et les ostéoblastes qui les reconstruisent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les ostéoblastes. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois que ton os va se prendre une onde de choc, les ostéoblastes vont être stimulés et bam! Les os deviennent plus denses et plus solides. Bon, on peut clairement dire que ça marche. Des os plus solides, c'est moins de risque de fracture, donc t'encaisses mieux en quelque sorte, mais par contre ça va pas empêcher un KO. Alors prendre du gras, est-ce que c'est une bonne idée? Prendre du gras, ça sonne négatif, mais en vrai le gras ça peut agir comme un amortisseur. Si on se prend un coup dans un endroit avec une bonne couche de graisse, ça va aider à absorber l'impact, mais aussi à disperser l'énergie. Mais il y a beaucoup de négatifs qui viennent avec. Il faut beaucoup de gras pour que ça marche, et beaucoup de gras c'est moins de mobilité, moins de vitesse, des problèmes de santé, et c'est quand même moins esthétique. Donc évite de devenir un sumo. Prendre du muscle. Bon, par contre, prendre du muscle, c'est une autre histoire. On a les mêmes bénéfices que le gras, mais en mieux. Il absorbe, il disperse l'énergie, et tout ça bien mieux que le gras, pour tout un tas de raisons, mais surtout que le muscle, c'est plus dense que le gras. Et renforcer ses muscles, ça va renforcer les tendons, les ligaments et les os, donc c'est un effet global qui va permettre de limiter les dégâts. Et bon, ça paraît évident, mais les muscles, ça rend aussi plus fort, donc il y a quasiment pas d'inconvénients, jusqu'à un certain degré, bien sûr. Oh, les muscles, du coup, ça, c'est plus spécifique, mais ça permet d'éviter les KO comme Roteng. Eh ouais les gars, et tout ça pour une raison très simple, ça va limiter le mouvement du cerveau dans la boîte crânienne. Et ouais, parce que ça va permettre d'absorber les impacts à la tête. Bon, pour ceux qui savent pas, un KO ça arrive quand le cerveau se cogne contre la boîte crânienne après un choc. Donc si le cerveau bouge moins, il y a tout de suite moins de chances de KO. Donc c'est très utile. Les muscles de la mâchoire. Alors est-ce qu'avoir une mâchoire musclée de Giga Chad ça aide? Eh bah oui, ça marche, c'est étonnant, mais contracter la mâchoire lors d'un impact à la tête, ça permet de limiter les risques de KO. Pour de vrai. De 1, ça va contracter les muscles masséters et temporaux qui, une fois tendus, absorbent beaucoup mieux les coups. Et de 2, c'est aussi super important pour maintenir la mâchoire et éviter qu'elle se fasse disloquer, envoyer en dehors du putain de ring. Et il y a aussi deux autres raisons très surprenantes. La précontraction. En gros, c'est un mot compliqué pour dire que contracter la mâchoire avant de prendre un coup, ça va préparer les muscles à se contracter plus fort si tu te prends le coup dans la gueule. Et ça rend le réflexe plus efficace. Contracter la mâchoire, ça va aussi augmenter la vigilance et la tension musculaire dans tout ton corps. Et ça va permettre de préparer tous les autres muscles du corps à réagir. Donc encore une fois, c'est très utile. Être crispé! L'horreur! L'horreur! Alors là, je viens de vous dire que c'est bien d'avoir les muscles contractés au moment de l'impact, mais est-ce que ça veut dire qu'être tendu c'est bien? Ben on entend souvent le contraire, qu'être relâché dans un combat c'est très important. Alors est-ce que c'est des conneries? Ben non, mais c'est important de nuancer. Avoir de la tension au niveau de la mâchoire et du cou, ça va limiter les risques de KO. Mais être tendu dans le reste du corps, ça peut poser problème. Lorsqu'un muscle est tendu, il y a plus de risques de blessure. Donc si t'es tout le temps tendu, tu vas te faire une déchirure. Je le dis avec un accent du sud, donc c'est forcément certifié 100% vrai. Bon, plus sérieusement, si t'es trop tendu et que tu stresses, tu vas être focalisé sur un seul point, et pas forcément voir les coups venir, ce qui, on va le voir plus tard, est une mauvaise chose. Être relâché, ça va aussi te permettre de réagir plus vite pour bloquer ou esquiver un coup. Donc, mauvaise idée d'être crispé, mais avoir de la tension dans la mâchoire, c'est autre chose. Alors, fermez les yeux. Fermer les yeux, c'est la pire idée, honnêtement. Bon, bien sûr, c'est pas volontaire la plupart du temps, mais le problème, c'est que tu vas pas voir les coups venir et tu vas t'en prendre plein. Si t'as l'habitude de cligner des yeux ou de fermer les yeux quand tu te prends des coups, faut que tu supprimes tout de suite cette habitude. Pour ça, tu fais un maximum de sparring et tu verras que ça va partir au bout d'un moment. Le renforcement mental, ou autrement dit avoir des grosses burnes. Bon, calme-toi, la vie c'est pas un manga, tu vas pas vaincre Mike Tyson avec le pouvoir de la détermination. Mais ça veut pas dire que c'est inutile non plus. Et c'est surtout la psychologie qui va expliquer ça. Si t'es solide et déter, déjà tu vas moins stresser. Donc tu seras moins crispé et comme on a dit tout à l'heure, t'encaisseras mieux. Il a aussi été prouvé que plus quelqu'un est solide mentalement, plus il peut littéralement ignorer la douleur. Quelqu'un de déterminé pourra sécréter plus de dopamine, ce qui aura pour effet de réduire les effets de la douleur. Ensuite, si t'es un gros fragile, prendre des coups, ça va te mettre en position de proie, de victime, et donc abaisser ta combativité. Ce
qui va vraiment pas t'aider pendant le combat. Pour le coup, c'est validé. Être déter, ça permet de mieux encaisser les coups aussi bien physiquement que mentalement. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur les meilleures techniques pour renforcer son mental selon la science, abonne-toi, je vais bientôt en sortir une. Le renforcement nerveux, bah ouais, ce bon vieux renforcement nerveux, hein. C'est différent du renforcement mental. Là, on parle de renforcer le système nerveux, donc le système qui permet au corps de ressentir le toucher et la douleur. L'idée, c'est de se prendre des coups un peu partout pour habituer le système nerveux. Alors, effectivement, c'est prouvé que ça permettra de s'habituer à la douleur et de la réduire, mais aussi d'habituer le corps à réagir à l'impact et donc prendre moins cher. Par contre, là où c'est une mauvaise idée, c'est les mecs qui se roulent des bouteilles sur les tibias. C'est dans le but du coup de désensibiliser le système nerveux, mais le problème c'est que ça va pas renforcer ton os. Donc ok, t'auras moins mal, mais ton os sera pas plus solide. Donc autant juste renforcer ton os en frappant dans un sac de frappe, par exemple. Pas se faire surprendre. Ça, c'est un point très important. Si tu te fais surprendre et que tu vas pas le coup venir, bah tu vas pas pouvoir bien l'encaisser, parce que ton corps va réagir trop tard. C'est là où on dit que c'est important d'avoir un bon coup d'œil. Mais surtout, si tu vas pas venir le coup, ce sera impossible d'utiliser la technique secrète de Rotang. Absorber les coups! Et ouais, ça fait pas 100% de sa capacité à encaisser, mais ça aide. Mais attention, je te parle pas de laisser le corps absorber tout seul grâce aux muscles, mais de le faire consciemment. Lorsque tu te prends un coup, tu vas suivre le mouvement du coup pour réduire son énergie cinétique. Petit exemple. On est d'accord pour dire que si deux voitures se rentrent dedans face à face, l'énergie des deux voitures va s'additionner et l'impact sera très fort. Alors que si une voiture qui roule à 130 percute une voiture qui va dans la même direction mais à 90, les dégâts seront beaucoup moins grands. Bon, j'espère que j'ai pas perdu tous les mecs qui font pas de maths, mais c'est pareil dans cette situation. Si tu te prends un crochet du gauche, tu vas bouger la tête vers la droite et transférer ton poids de corps vers la droite aussi pour absorber le coup. C'est une technique ultra efficace, mais pour l'appliquer en combat, c'est pas si simple. Il va te falloir un bon coup d'œil, ce qui s'entraîne, mais aussi t'entraîner à placer cette technique. Donc va falloir que tu te prennes beaucoup de coups dans la gueule avant d'y arriver. Bon, et en bonus, je vous rajoute ma petite technique secrète pour résister encore mieux que Rotang. Mais une armure lourde du 13e siècle et fait honneur à tes ancêtres!